Alors, je vais donc vous présenter non pas des résultats de recherche, mais un projet de recherche qui a été construit autour d'un projet d'animation éducative qui s'appelle Le Grand Secret du Lien. Donc le titre de ma présentation, c'est une recherche-interaction sur l'éducation perceptive du rapport à la nature. Donc, vous voyez, j'ai muté beaucoup, puisque pour ceux qui me connaissent, je suis donc infirmière, kinésithérapeute, et puis je me suis orientée vers l'éducation. Et là, je suis en plein dans l'éducation, c'est-à-dire dans une pratique de pédagogie perceptive qui ne va pas du tout utiliser le toucher, qui est quand même ma spécialité. Pour ceux qui savent, j'ai quand même fait une thèse de doctorat sur le toucher manuel de relation et l'intelligence sensorielle. Alors du coup, c'est un challenge qui m'intéresse beaucoup et qui se situe dans un contexte que vous connaissez tous. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. On est dans un contexte d'érosion de la biodiversité où la nature se détruit et où le gouvernement considère qu'il est nécessaire de faire prendre conscience à la population d'une nécessité de changer de comportement et que ceci passe par l'éducation. Or, les études qui sont menées auprès des enfants montrent que les enfants n'ont pas du tout un rapport à la nature, un intérêt pour la nature. Pour eux, c'est un endroit pour se défouler, c'est un endroit pour faire des performances, mais il n'y a pas cette relation en fait d'échange avec la nature. C'est-à-dire que l'homme a besoin de la nature pour exister. Et ça, c'est une réalité. Et pour la protéger, il est bien nécessaire d'en prendre conscience. Alors, elle contribue donc au bien-être de l'humain. Mais je voulais quand même parler de l'initiateur du projet qui s'appelle Frédéric Plénard, qui est un professeur de sciences de la nature et de la vie, mais qui est aussi réalisateur et passionné de nature. C'est vraiment quelqu'un pour qui vivre sans la nature, c'est pas possible. C'est son moyen pour se ressourcer. Il fait corps avec elle quelque part. Voilà. Et donc Frédéric Plénard, il vit avec une somatopsychopédagogue qui s'appelle Isabelle, et puis Isabelle Laclaverie, je vais nous donner son nom en entier. Et Frédéric voulait faire un projet autour du sensible en relation avec la nature. Et Isabelle lui dit, tu peux pas faire ton travail sur le sensible sans nous. Donc du coup, il faut que tu rencontres ta prof. Ce qui fait qu'il y a un an, en fait, j'ai rencontré Frédéric autour du projet de créer une équipe de pédagogues de la perception qui soit capable d'accompagner son projet qui visait à emmener des enfants dans la nature. Et donc mon premier travail, ça a été de créer cette équipe. Et là, je l'ai fait grâce à la fédération qui m'a fourni donc tous les adresses. Et j'ai écrit un courrier à tout le monde et j'ai eu une vingtaine de réponses. Puis après, pour respecter la notion d'écologie, on a choisi les personnes qui étaient le plus disponibles et qui habitaient au plus proche des sites où allait se produire le projet proposé par Frédéric. Voilà. Donc, dans son projet, il y avait une idée, permettre à 50 enfants, adolescents et jeunes adultes de vivre une expérience sensible de la nature et de la décrire. Son objectif, c'était d'en faire un film et à partir de ce film, d'aller dans les écoles pour montrer que si on veut enseigner aux enfants l'importance de la nature et l'importance de l'écologie, faut pas leur donner des cours en classe, faut pas leur faire la morale, faut pas juste leur apprendre à trier leurs poubelles, il faut qu'ils aillent vivre dans la nature, faut qu'ils aillent la toucher, faut qu'ils aillent entrer en résonance avec elle. Et à ce moment-là, il propose qu'un apprentissage par l'expérience puisse être plus apprenant peut-être qu'un apprentissage avec des injonctions de faire. Et autour de ça, son idée, c'était de faire une immersion guidée avec donc des animateurs de nature qui sont des professionnels de l'environnement qui savent la décrire, qui connaissent les oiseaux, les plantes, les arbres, etc. et qui ont développé des activités nature pédagogiques pour les enfants. Et puis lui voulait faire un film autour de ça. Et je sais pas ce qui m'a pris, à un moment donné, je lui ai dit, et si on faisait une recherche sans encore prendre la mesure de ce que ça voulait dire, vu le contexte, la population, mon temps, le sien, etc. Et en fait, je me disais que, en résonance avec aussi ce que Dany dit souvent, c'est que aujourd'hui, si on ne démontre pas scientifiquement les choses, on n'est pas entendu de la même manière. Donc je lui ai dit, si tu veux que ton projet passe dans les livres éducatifs, peut-être que si on fait une recherche, ça aura plus de poids. Et nous voilà partis dans
un projet de recherche scientifique donc que j'ai initié, mais qui est en fait le dernier projet de recherche actuel que Dany dirige aussi avec moi. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de montrer qu'une immersion guidée dans la nature crée des conditions favorables à l'adoption de comportements éco-citoyens. Et pour obtenir des financements à la recherche, il ne s'agit pas seulement de dire qu'on obtient un développement personnel, parce que ça n'intéresse personne. Donc évidemment que c'est un aspect qui nous intéresse nous, mais en même temps, cet aspect de développer des comportements humains pour nous, mais éco-citoyens aussi, nous a paru un élément important à situer dans la recherche. La question de recherche actuellement formulée, actuellement parce que vous savez que ça évolue à la fin en général, que se passe-t-il au cœur des expériences sensibles vécues par une population d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes, immergés dans la nature, et quels sont les effets personnels, sociaux et comportementaux. Donc là on touche tout, et on verra après comment notre recherche peut-être va se réduire. Donc notre question permettra d'évaluer et d'analyser les impacts éducatifs et d'apprentissage d'un rapport privilégié à la nature. Donc évidemment sur la façon de la voir et de se la représenter. Ça c'est un premier élément. Sur la rencontre avec soi-même, le retour à soi. Et en dernier, sur les comportements éco-citoyens. Voilà. Donc autour de ça, on a en fait 3 objectifs principaux. Au niveau des objectifs opérationnels, on veut évaluer la nature de l'expérience sensible déroulant des activités d'éveil sensoriel au contact de la nature. C'est-à-dire que les animateurs nature font aussi des activités sensorielles. Et les pédagogues de la perception font eux aussi des activités sensorielles, mais vous les connaissez, d'une autre nature, qui développent d'une autre manière les facultés de percevoir. Et puis de mettre en évidence les impacts de l'expérience sensible au niveau personnel, social et comportemental de la population étudiée. Avec, après, pour objectif social, de pouvoir communiquer aux parents des outils qui leur permettent de devenir à leur tour des éducateurs de nature et de sortir de l'idée qu'on n'est pas capable de faire. Donc de leur donner des moyens simples, reproductibles, qui vont leur donner envie d'aller avec leurs enfants dans la nature et puis de leur faire vivre ces expériences qu'on espère de changement pour eux-mêmes et puis par rapport à l'écologie. Il y a un objectif aussi, c'est de transmettre dans les milieux scolaires une autre manière d'enseigner le rapport à l'écologie, donc qui soit pas juste livresque et avec des cours magistraux, mais qui soit de développer la possibilité de faire des sorties scolaires où les enfants vont faire l'expérience de la nature et vont faire un travail éducatif qui soit en lien avec leur corps, qui est vraiment cette expérience sensible du corps, et on a développé des outils qui soient reproductibles même pour des gens qui ne sont pas des pédagogues de la perception. Voilà. Donc au niveau de la méthodologie de recherche, on va utiliser une démarche qualitative et compréhensive. Donc les enfants, donc ils sont pour l'instant au nombre de 50. Je n'ai pas précisé nettement les chiffres parce que ça risque de changer au cours de l'année. Il y a 5 régions qui sont concernées. Donc il y a la région de Normandie, à Étretat. Il y a la région de l'Ardèche, il y a la région du Grand Est, il y a l'Aquitaine et puis le Val-de-Loire avec plusieurs guides qui sont même ici présents et qui vont participer au projet d'animation éducatif. Et donc ces enfants, ils ont plusieurs classes d'âge et selon les groupes, il y a la même classe d'âge dans les groupes. Donc Normandie, c'est par exemple un groupe de 9 à 12 ans. Après, il y a des groupes de 13 à 16 et après, il y a des groupes de 17 à 20 ans. Ce sont des jeunes qui sont en BTS d'animation à l'environnement. Voilà. Alors, on a une première rencontre qui s'est opérée. Ma photo passe pas non plus, mais c'est le groupe d'enfants en fait qui est dans l'ombre ici d'une soirée ardéchoise qui a marqué le lancement du projet. Alors, comment on va faire pour mener cette recherche ? En fait, on a commencé par questionner les enfants à travers un carnet de voyage où on leur demande mais pour vous c'est quoi la nature ? Et c'est vrai que si de nombreux enfants vont parler des arbres, de l'herbe verte, on est assez surpris de voir aussi qu'il y a des enfants qui disent la nature c'est aussi moi. Et c'est pas et donc ça va être assez intéressant de voir que c'est moi et moi je fais partie de la nature. C'est ça que certains disent. Donc et pas des plus grands, les petits aussi peuvent dire ça.
Voilà. Du coup, donc on a déjà fait cette première partie du travail qui était proposée avant l'expérience, de demander aux enfants c'est quoi pour toi la nature, qu'est-ce que tu t'attends à rencontrer dans le projet qui va durer toute une année et dans laquelle les enfants vont avoir des immersions tous les mois qui vont durer soit un jour, soit 2 jours, soit 4 jours. Ils vont camper, ils vont faire des excursions, ils vont vivre en communauté et ils vont être accompagnés par les passeurs de nature qui sont les animateurs nature et par les guides qui sont des pédagogues de la perception et aussi par des témoins qui sont des gens qui vont leur apprendre à faire des images et à écrire des articles qui soient communicables dans la presse. À partir de quoi ils vont faire des blogs, des pages Facebook et puis communiquer sur leur activité. Donc autour de ça, on leur a demandé aussi les vécus en relation avec la nature, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des expériences dans leur vie avec la nature particulière et qu'est-ce que c'était ces expériences, qu'est-ce que ça leur a apporté. Sachant qu'il y a des expériences positives et il faut savoir aussi que pour les enfants, la nature, ça fait peur. Ils ont peur du noir, ils ont peur de la forêt, ils ont peur d'être tout seuls. Et donc, on veut aussi démystifier pour les faire rencontrer réellement qu'est-ce que c'est que la nature. Et on leur propose aussi de répondre à la question « Comment tu imagines la nature dans 20 ans ?» Avec tout ce qu'ils entendent dans la presse, c'est quoi leur perspective. Voilà. Et puis, il y aura un deuxième carnet de voyage qui sera réalisé cette fois-ci au mois de juin 2018, une fois qu'ils auront terminé les immersions avec nos équipes. Et puis là, on va questionner... donc là, les items qu'on a choisis sont en relation avec les recherches scientifiques qui sont faites et le rapport des enfants à la nature. Donc on a déterminé des catégories, comment la nature peut être quelque chose qui met en jeu la relation à soi, à ses peurs, les situations de défi, l'importance du groupe pour aller dans la nature ou plutôt de la solitude. Donc on a beaucoup de critères et on va bien sûr interpeller les expériences importantes et comment, après cette année, ils vont avoir peut-être un changement de leur relation sensible avec la nature. Comment ils vont utiliser leur sens, comment ils vont écouter, toucher, goûter les choses qui viennent de la nature. Et pour ça, on a élaboré des outils qui vont accentuer ces phénomènes-là. Voilà. Donc les situations de dépassement, les prises de conscience, les prises de décision et la manière dont l'immersion guidée a changé leur regard et leur façon de se comporter envers la nature. Donc ça nous intéresse aussi. Alors ensuite, donc le recueil des données, là c'est une photo de Sophie Mouclier en Normandie qui faisait les premières animations avec les enfants. Donc ça c'est une animation avec prise de parole évidemment. Et donc on va également réaliser en fait des activités. Et là on a mis au point avec Dany des pratiques standardisées pour que si les praticiens de la pédagogie perceptive connaissent tous leur métier, les introspections, la gestuelle, etc. On a créé des outils qui vont être utilisables en pleine nature. Donc par exemple, il y a le jeu de la grande oreille qui est une méditation en pleine nature. On va leur apprendre à repérer les sons, qu'est-ce qu'on entend, d'où ça vient, quelle distance, combien il y en a. Enfin, vous voyez, de façon à développer leurs compétences en rapport avec leur sens. Et on a ainsi développé aussi des outils de gestuelle avec comment rendre un robot humain ou bien comment redonner vie à une statue. Puis bon, on a créé des histoires autour de ça pour pouvoir raconter, faire une mise en contexte et leur faire vivre une aventure autour de ces projets. Voilà. Et autour de ça, donc, il y aura des entretiens post-immédiats qui seront enregistrés. À chaque fois qu'il y aura une pratique sensible, elle sera enregistrée et ce sera donc retranscrit et puis ce sera analysé par nous. Donc un guide de pratique standardisé. Donc les pratiques d'éveil visent à développer le sens de l'imaginaire, la sensorialité et à apprendre à adopter une posture méditative pour saisir les atmosphères de la nature et en percevoir les effets dans son corps. Voilà. Alors ensuite, notre recherche elle est financée. C'est-à-dire que pour l'instant, ça fait 1 an que nous sommes tous bénévoles autour de ce projet, mais dans le lancement de l'activité, ça va être soutenu financièrement par l'Agence française pour la biodiversité, qui est présidée par Hubert Reeves. Et puis, c'est soutenu par la Fondation Nature et Découverte, dont le président est David Sève, et qui ont déjà versé des sommes
importante pour que ce soit possible. Ça finance et le film et le projet de recherche. Et puis nous allons concourir dans 2 jours au 1% for the Planet, qui est en fait une contribution des grandes entreprises qui attribuent 1% en fait de leur chiffre d'affaires à des projets humains de développement social, nature. Donc nous sommes 40 associations à présenter un projet et nous avons donc un quart d'heure pour convaincre. Donc pour l'instant, Frédéric a préparé un pitch qui dure quelques minutes, des phrases clés pour convaincre et donner envie. Et puis ça circule sur Internet. Et là, il va présenter le projet en 10 minutes. Et après, on a 5 minutes de questions. Il y aura Yann Arthus Bertrand dans le jury. Et il y aura aussi Audrey Pulvard, entre autres. Mais il y a beaucoup de monde. Donc le projet a été lancé la semaine dernière, le 7 et le 8, en Ardèche, en la présence en fait des sages qui accompagnent le projet. Il y a 6 sages. Il y a Philippe Mérieux, il y a Vincent Munier, qui est le cinéaste qui a fait Antarctica. Je vais oublier des noms. Bah, c'est sur Internet. Et il y a Françoise, une herpétologue. J'ai appris le mot aussi, hein. C'est une spécialiste des reptiles, des scorpions, des araignées, qui soutient que ces animaux ne sont pas dangereux et qu'il ne faut pas en avoir peur. Et nous avons Pierre Rabhi, que vous connaissez pour sa vie consacrée à la nature et à l'écologie. Et puis il y a Danny Bois qui fait partie aussi du projet parce qu'il développe aussi une écologie humaine. Et un rapport à la nature humaine, qui est aussi une forme de la nature. Et donc, ils ont été convoqués pour lancer le projet et donner à leurs enfants leur mission pendant 1 an. Donc, ils vont faire une exploration. Et qu'est-ce qu'ils doivent nous rapporter au bout d'1 an ? C'est ça qui a été proposé. Donc, chacun a parlé. Et en fait, il y a eu une enquête qui a été menée par François Lenormand, qui est en Normandie, qui fait partie de l'équipe à laquelle je vais participer, et qui a envoyé des questions aux enfants. Qu'avez-vous retenu du message des sages ? Et il nous a envoyé le message en disant, les enfants écrivent, la nature n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin de la nature. Voilà, je vous remercie de votre attention.